Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir comme invitée Katharina von Bargen pour parler de la reconnexion à son souffle. J'ai eu l'occasion de découvrir Katharina à travers le documentaire réalisé par Valérie Seguin, L'âme, une force dans sa vie, dans lequel Katharina nous a partagé son témoignage par rapport à ce sujet. Katharina est senior trainer de Transformational Breath, coach de voix et présence scénique, et elle a développé la reconnexion quantique, une approche basée sur la présence, la conscience du corps et la respiration. Katharina anime des stages et des formations en France, Belgique, en Angleterre, en Allemagne, et elle travaille en tant que coach et facilitatrice avec des dirigeants et des artistes. Ancienne guitariste classique et professeure de guitare au conservatoire, elle y met au service son expertise sur scène. Sa passion, accompagner des personnes face à leurs challenges et les soutenir dans leurs projets de vie. Son fil rouge est d'aller en profondeur, de se reconnecter à l'essence même de qui nous sommes et d'aligner, comme on aime le faire dans ce podcast, le cœur, le corps et la tête afin de réaliser notre plein potentiel. Katharina, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Donia. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Le plaisir est extrêmement partagé. Alors pour nos auditeurs, si vous nous voyez, on a un grand sourire, Katharina et moi-même, parce qu'on est très très heureuse de partager ce moment et de partager avec vous cette transmission sur ces sujets, le parcours de Katharina et ce sujet qui est le souffle, parce qu'au final, moi je me suis aperçue qu'on n'apprenait pas à respirer, ni dans l'enfance, ni dans son milieu familial, ni à l'école. Et pourtant, c'est très important. Qu'en dis-tu, Katharina ? Ah ouais, c'est crucial, mais effectivement, comme tu dis, on l'apprend pas. Le souffle est très très méconnu et quand moi j'ai commencé à travailler avec le souffle, à proposer le travail de souffle en France il y a quelques années, quand on a commencé, on était très peu à proposer ça. Et les gens nous regardaient, respirer, mais je respire déjà, non? À quoi ça sert? Et alors, à quoi ça sert justement ? Ça sert à plein de choses. En fait, au premier lieu, il faudrait peut-être comprendre que notre manière de respirer, c'est un miroir de notre manière de vivre. Parce que, hem, dès qu'on vit quelque chose, d'agréable, au premier lieu peut-être, ouais, on va sentir que notre respiration s'ouvre, on est bien, tout est fluide, c'est ample. Imaginez-vous peut-être, en haut d'une montagne, au bord de la mer. Ah, là, on respire librement. Mais quand on vit quelque chose de désagréable ou peut-être même, de traumatique, tout de suite, notre respiration réagit et on se bloque, on se fige et on retient son souffle pour ne pas sentir ce qui est désagréable. Et donc ça laisse des traces dans le corps. C'est en fait notre corps qui est comme une banque de données dans laquelle on peut lire tous les événements de notre vie, tout ce qui nous a marqué. Et du coup, on reste souvent avec ces schémas restreints de respirer qui sont un miroir de ces événements qu'on a vécus dans notre vie. Et du coup, en ouvrant à nouveau notre respiration, notre manière de vraiment laisser circuler l'énergie de vie en nous, là, ça commence à circuler aussi à nouveau dans notre vie par ailleurs. Et ça, c'est vraiment magique. Et pour faire le lien avec The Transformational Breath, donc la respiration transformationnelle, comment justement peut-on utiliser, comment tu proposes
aux personnes que tu accompagnes d'utiliser cette transformational breath pour les accompagner à se reconnecter, je crois, à leur énergie, justement à cette énergie de vie. Oui, absolument. Transformational Breath, c'est une technique qui existe déjà depuis 45 ans et c'est l'école de respiration qui croît le plus vite au monde. On est maintenant, je pense, dans 54 pays, donc c'est énorme. Waouh! Et, et en fait, ça combine une manière diaphragmatique, dynamique et continue de respirer sans faire de pause. Donc c'est assez intense parce qu'on cherche la transformation et pour la transformation, en fait, on a besoin d'une énergie puissante parce que les choses qui sont figées à l'intérieur de nous, bah, souvent c'est très cristallisé et il nous faut une énergie intense, profonde pour mobiliser et pour défaire ces nœuds à l'intérieur. Et donc en Transformational Breath, on utilise le souffle, mais il y a aussi d'autres outils qui s'y ajoutent. On utilise la voix euh, Mmh. pour, euh, pour exprimer, dire enfin les choses qu'on n'a pas pu dire. Parce que bah, les enfants, en fait, on nous dit souvent en tant qu'enfant, mais on a tous entendu, chut, mais tais-toi, c'est pas le moment, il faut pas déranger. Et on a internalisé ça et on sait plus, en fait, comment être dans cette expression libre, bienveillante en même temps vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. Et donc, on donne un espace de liberté aussi pour s'exprimer et on combine ça aussi avec le mouvement pour laisser circuler aussi davantage l'énergie dans le corps, pour vraiment défaire ces nœuds. Et on utilise aussi de l'acupression. Donc, il y a toute une cartographie du corps où on appuie sur des points. C'est relativement proche des méridiens, mais c'est quand même un peu différent. Mais il y a chaque point du corps qui correspond à une expérience de vie, à un aspect de notre vie. Et du coup, on peut aider ces muscles qui sont là, qui se sont crispés à un moment donné, à se détendre et en respirant dedans, en appuyant dessus. Et avec ça, on utilise aussi des affirmations pour reprogrammer le subconscient avec toutes nos croyances limitantes. Donc, c'est vraiment hyper complet. Il y a aussi un cadre spirituel en Transformational Breath où on fait appel à l'aide parce qu'on considère que notre vision humaine avec notre mental qui essaie de contrôler, en fait, on n'a pas accès à toute la sagesse de la vie. Et du coup, on demande aussi de l'aide. Et en plus, on utilise le coaching, on pose des intentions. C'est vraiment hyper complet. Et c'est là où on peut avoir des bienfaits sur tous les plans, que ça soit physique, juste pour déjà mieux respirer, bénéficier de tous ces avantages d'oxygénation, de libération des toxines, etc. Que ça soit mental, émotionnel, pour enfin se rendre compte que en fait je mérite d'être aimée tel que je suis et j'en ai fait assez, c'est ok pour et aussi pour libérer toutes les émotions qu'on n'a pas exprimées, hein. C'est on retient tellement ce qu'on pense qui pourrait peut-être blesser quelqu'un d'autre. On a accumulé des choses qui ont été difficiles pour nous et en dernier lieu, en Transformational Breath, on vit vraiment un état de conscience plus ouvert et c'est là où on peut se reconnecter à qui on est vraiment et vraiment ouais, vivre dans son corps, dans chaque cellule, ouais, cette essence même de la vie, cette vibration qui nous sommes. Et donc, c'est d'un côté un accueil inconditionnel de notre condition humaine, avec nos empreintes, avec nos souffrances, pour dire oui, venez, mes enfants intérieurs, c'est partie Mmh. de nous que j'ai peut-être un peu maltraité ou mis de côté parce que je savais pas comment gérer ça. Donc, on les accueille pleinement et en même temps, il y a cette reconnexion à cette partie de nous qui est plus grande que notre conscience du quotidien. Complètement. C'est extrêmement puissant.
intégrale, multidimensionnelle. Vraiment le Mmh. fait de mélanger toutes ces approches physiques, émotionnelles, spirituelles, on est vraiment dans l'air du temps et dans le futur aussi de la transformation. Et j'ai beaucoup aimé une des citations sur ton site web d'Henri Rohrberg, qui est psychologue et qui, en parlant du Transformational Breath, affirme que c'est l'équivalent de 2 ans de psychothérapie. Ouais. Et j'ai trouvé cette citation extrêmement puissante parce qu'elle met en avant aussi qu'il existe aujourd'hui d'autres techniques Mmh. alternatives aussi d'accompagnement qui sont là et on en parlera probablement un peu plus tard parce que des personnes comme toi ont investigué dans différents champs et que la puissance aujourd'hui, elle est dans le fait de mixer et d'avoir pas seulement justement cette approche mentale, Mmh. mais également d'avoir d'autres approches qui sont différentes à travers l'énergétique, à travers le spirituel, à travers d'autres corps. Bon, ça a été mon parcours, mon chemin aussi, hein, donc Mmh. c'est aussi ce qui fait qu'on se retrouve. En tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant. Et par rapport à cette affirmation aussi, selon toi, comment est-ce que on pourrait accompagner à plus grande échelle dans nos sociétés, dans nos universités, dans nos Mmh. entreprises, les personnes à se reconnecter à leur souffle? Mmh. Super question, merci Donia. C'est très précieux. Ouais, effectivement, on a dans notre société un accent qui est mis sur l'intellect, sur nos capacités mentales et toute notre éducation est basée là-dessus et on oublie un peu le corps, le cœur. Et donc, ça se reflète dans nos écoles, dans notre éducation, ça se reflète aussi dans la société et surtout dans les entreprises qui sont, voilà, leur capital, c'est leur capacité, analytique et intellectuelle et c'est magnifique. C'est magnifique, mais on perd souvent, ce côté plus humain, et on perd du coup accès à notre plein potentiel et ça risque parfois d'être un peu dur ou un peu sec et heu et hem et on perd aussi de vue que, heu, en fait, il y a pas le profit de l'un et puis, l'autre qui perd et avec le souffle, il y a cette reconnexion à l'unité et de se rendre compte en fait, mais ce qui est bien pour moi, profondément bien pour moi, c'est également bien pour l'autre et c'est uniquement quand on est sur ce plan-là que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde et c'est là où on peut, accéder vraiment à notre plénitude et notre plein potentiel sur un champ, sociétal et global. Mais comment amener ça en entreprise? Donc c'était ça ta question et dans la société au plus large et ça, c'est intéressant parce que, je pense que c'est en train de se faire, plus ou moins rapidement selon les zones, les personnes, mais je travaille avec des dirigeants et ceux qui viennent, me voir moi et mon partenaire, Paul Barrett, on travaille ensemble en entreprise. En fait, ceux qui viennent, ils sont déjà dans cette ouverture vers une conscience plus large, s'ils le savent ou pas, mais il y a cette ouverture qui est là. Et donc, c'est des personnes qui ont une conscience que pour pouvoir transformer et leader une société, une entreprise, une équipe, on a besoin d'être un modèle et on a besoin de se transformer déjà soi-même. Et donc ça veut dire on a besoin de pouvoir se remettre en question soi-même. Parce que sans cette, remise en question, bah, on peut pas aller dans cette connexion, qui est plus juste, pour les uns et pour les autres. Donc, je travaille avec le souffle en entreprise. C'est pas forcément ce qui est le plus affiché peut-être dans un premier lieu parce que, bah, c'est pas très connu et les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Mais, une fois, qu'ils ont goûté à ça, ils se disent: «Waouh! Mais premièrement, c'est hyper, puissant et hyper efficace
Et c'est ça qui est le plus intéressant, en fait, pour les gens, pour les dirigeants qui n'ont pas beaucoup de temps. Hein, quand tu es CEO d'une grande entreprise, tu as un agenda qui est tellement chargé. Si tu dois travailler pendant 1 an pour pouvoir avoir des résultats, tu vas pas le faire. Donc le souffle, surtout Transformational Breath avec cette respiration très dynamique, en fait, c'est extrêmement efficace pour, s'aligner, pour vraiment, avoir accès à toutes nos intelligences. Donc Mm. l'intelligence mentale, mais aussi l'intelligence du corps et du cœur. Et c'est là où il y a vraiment, le plein potentiel qui est accessible et c'est là où on peut avoir plus d'empathie pour ces équipes. On peut trouver des solutions qui sont vraiment, utiles pour tout le monde et on peut avancer ensemble parce que je pense pour moi, dans cette, nouvelle ère ou cette époque-là qui est en train de s'ouvrir, je pense on ne peut qu'avancer ensemble. Il y a pas, c'est gagnant-gagnant, disons. C'est pas possible autrement. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ensemble. On fait partie de toute façon du même collectif, de la même humanité. Et c'est la Mmh. puissance aussi de l'avancement. Moi, je le vois rien qu'à travers ce podcast. C'est vrai que chaque épisode avec des invités différents, en fait, ça ouvre des portes même aux invités entre eux. Mmh. Parce que ça résonne et c'est aussi ensemble qu'on fait avancer les choses quand on est dans cette ouverture, dans cette conscience-là et qu'on fait ça Mmh. aussi. Enfin, moi, souvent, ce podcast, on me pose des questions. C'est quoi ta stratégie? Est-ce que c'est un moyen d'arriver à une fin, d'avoir des clients? Et en fait, je peux paraître un peu bizarre ou ovni, mais je leur dis, mais ce podcast, c'est que de l'amour. C'est, Ouais. et en fait, c'est ça, c'est pas un moyen pour une fin, c'est de l'amour de la Mmh part mh. des Mmh mh. invités qui sont là, de la part Mmh. de l'équipe qui travaille avec moi sur ce podcast, de nos auditeurs. C'est vraiment ça, de l'amour, de la transmission, de la volonté de mieux faire, de contribuer à un mieux-être pour les autres. Mmh. Et comme tu dis, c'est ensemble aussi, parce que c'est grâce à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez, qui nous suivez, qui nous accompagnez. C'est grâce à toi et à tous les autres invités aussi qui êtes là, à toute l'équipe qui participe à la création et à la production du podcast, qu'on est là. Et donc, comme tu le dis, c'est tous ensemble. Ouais et chacun contribue avec son propre don et on est tous différents, on est tous uniques et c'est ça qui est tellement merveilleux parce que, c'est comme ça qu'on crée ce monde merveilleux qui a plein de facettes, plein de parfums, de couleurs et chacun apporte sa propre couleur et c'est ça qui fait la beauté du tableau. Exactement. On fait toute tous notre part de Mmh. colibri. Ouais, c'est ça. C'est super. Alors, toi, avant d'arriver à cette thématique du souffle, tu étais et artiste. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé au Transformation Breath et puis on développera par la suite la reconnexion quantique que tu as créée? Mmh. Bah, comme tu avais déjà dit, dans un premier parcours, professionnel, j'étais, guitariste classique, et aussi, professeure au conservatoire et heu et donc j'ai vraiment changé de voie, oui et non parce que je trouve que les 2 sont un peu un moyen d'être un instrument de la vie et de se laisser traverser par la vie et moi j'ai toujours cherché des moments où je me sens pleinement vivante, où je suis dans cette, pleine présence, cette pleine, conscience où j'ai l'impression que mon petit moi, la petite Katharina, elle disparaît il y a quelque chose de plus grand qui prend le relais et je me sens traversée par la vie et vraiment je sens plus la différence entre l'extérieur, l'intérieur, ce que je fais, qui je suis et tout est un et sans le savoir, j'ai toujours cherché ça à travers la musique, dans la méditation, dans des voyages intérieurs et hem et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours animée et donc j'ai toujours aussi pratiqué,
des techniques, j'ai eu tout un parcours de connaissance de soi, de reconnexion à moi-même, d'élargissement de conscience et aussi toujours le cœur plein d'amour comme toi pour les autres et envie d'aider et accompagner. Et, et donc, à un moment donné, j'ai senti que non, la musique, c'est terminé. Ça, ça résonne plus vraiment juste pour moi. Et donc, ça s'est doucement, j'ai eu une transition donc vers l'accompagnement en tant qu'énergéticienne. Donc, c'est là où en fait, je dis que j'ai développé, mais en fait, c'est venu à moi différents outils qui se sont mis ensemble. Et puis, donc j'ai travaillé déjà avec la présence, avec un tout petit peu avec le souffle et la conscience du corps avec la connexion quantique. Et puis ensuite, j'ai rencontré Transformational Breath, donc la respiration, d'une manière un peu plus intense. Et c'était un vrai tournant dans ma vie parce que il y avait une accélération qui s'est faite. C'était incroyable. J'étais comme emportée par un tourbillon d'énergie qui m'a aidée en fait à m'ancrer davantage, à m'enraciner davantage, parce que j'avais toujours cette connexion facile vers le haut. Mais tu sembles te reconnaître. Tout Mais à fait. et, et en même temps, il me manquait un peu cet ancrage et cet enracinement. Et c'est là où Transformational Breath m'a beaucoup aidée en fait à embrasser la totalité de qui je suis avec toutes les parts de moi que j'aimais pas trop, ma colère, je savais pas quoi en faire. Euh, la tristesse, ça va, je suis assez familière avec, mais mais qu'est-ce qu'on fait avec la peur, la colère, la tristesse, toutes ces choses qui sont désagréables en fait. Et Transformational Breath m'a vraiment aidé à embrasser tout ça, à les accueillir et aussi aller dans quelque chose de plus concret où je suis dans un ancrage, où je m'incarne plus pleinement dans cette vie, dans ce corps. Et du coup, j'ai passé moins de temps sur mon lit en train de faire des méditations et je suis plus passée à l'action pour vraiment contribuer de manière plus active dans la vie. Et donc, c'est ça qui m'a amené ensuite à accompagner maintenant des dirigeants, à proposer des stages. Et voilà, donc c'est magnifique. En fait, je sens que ouais, c'est un chemin qui est fluide et qui ne cesse pas d'évoluer. Et je suis curieuse de la suite. Et voilà, qu'est-ce qui va venir après? Et comme tu dis, je pense que c'est très juste. Finalement, ça vient à nous et des fois, on on a envie d'aller chercher, de trouver la réponse, se poser cette question. Surtout, voilà, dans ce podcast, on parle beaucoup de juste place. Et au Hmm. final, j'aime bien quand tu dis, bah, en fait, c'est venu à moi et ça s'est accéléré tout seul, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut pas chercher à comprendre, faut pas trop mentaliser. Ça fait partie du chemin, c'est venu et c'est aussi lâcher prise. Et c'est là où je vois et j'ai pu expérimenter les techniques de respiration et leur puissance parce qu'en effet, on passe aussi de l'état connexion au ciel à un état vraiment se connecter au corps et pour s'ancrer, pour libérer Hmm. aussi les mémoires corporelles, c'est extrêmement puissant parce que tu disais tout à l'heure, on travaille dans différentes dimensions. J'ai la croyance aussi et la conviction que on peut avoir opéré des changements dans une dimension, mais si elles sont pas opérées dans toutes les dimensions, certains blocages ou certaines émotions peuvent rester là et on se dit mais pourquoi Hmm. j'ai déjà guéri ça, j'ai déjà travaillé là-dessus. Non, c'est encore là. Ouais, c'est ça, c'est ça. On dit, mais j'ai compris, j'ai compris. Mais si c'est que mental, si la compréhension reste juste sur ce plan-là, en fait, ça s'intègre pas pleinement. Parce que c'est Exactement. enregistré dans nos cellules. Donc, c'est pour ça que toutes les techniques qui incluent aussi bien la tête que le cœur, que le corps, sont les plus puissantes et les plus rapides. Exactement. Les plus Mm. puissantes et les plus rapides, c'est aussi grâce pour ça qu'elles se développent de plus en plus et qu'on Mm. participe aussi à les faire connaître de plus en plus par leur puissance. Exactement, exactement. Alors, tu parlais tout à l'heure, tu accompagnes des dirigeants, des CEO. Comment,
comment est-ce qu'ils accueillent cette technique de reconnexion au souffle? Quelles sont quelque part les raisons qui les amènent peut-être à solliciter ce type d'accompagnement et quelles sont leurs impressions par rapport à ça, pour reprendre leurs mots? Ouais, merci. Ouais, effectivement, c'est inhabituel, pour des dirigeants d'être, peut-être confrontés à quelque chose qui est quand même un peu challengeant, parce qu'on doit aller, dans ces profondeurs, dans ces zones où, on n'est peut-être pas très à l'aise. Et dans nos entreprises, dans notre société, la vulnérabilité, c'est pas un terme très facile. Mais pour pouvoir transformer quelque chose, on a besoin d'aller regarder ces parts de nous où, ça coince, où est-ce que ça va pas. Parce que c'est ça qui, dans des moments de pression, remonte. Donc moi, j'accompagne des dirigeants aussi souvent pour des prises de parole devant, je sais pas, 1 500 personnes à Disney ou donc là, il y a tout à coup, on se retrouve sur scène, il y a autant de gens qui nous regardent, c'est enregistré, c'est diffusé dans le monde et on se dit: «Waouh, Ouh comment je là! vais faire?» Donc c'est très stressant et c'est là où, ces choses, très profondes, ces empreintes remontent à la surface. Donc, pour pouvoir mieux gérer ce genre de pression, c'est important d'aller rencontrer cette intériorité et tout ce qui nous a amenés là. Donc, souvent, j'accompagne des hauts dirigeants plutôt dans des séances individuelles parce que c'est là où on a toute la liberté de se dévoiler, de vraiment chercher en profondeur en soi, parce que c'est un peu plus intime et c'est très, très, fort et très puissant et les retours sont toujours: «Waouh! Je m'attendais pas à ça et waouh, c'est bluffant comment ça fonctionne!» Et donc c'est une combinaison de plusieurs outils que j'utilise, dont le souffle, mais c'est vraiment l'outil majeur parce que c'est là où, à nouveau, on est vraiment ancré, on est présent et on a accès à toute sa créativité, tout ce dont on a besoin en fait pour inspirer les autres, pour, leader une équipe et pour, transformer le monde. Mmh, c'est très beau. C'est très beau pour transformer le monde, parce que je pense qu'en effet, c'est aussi ce qui nous réunit dans ces parcours de transformation. Transformation de soi pour transmettre aussi et accompagner la transformation de nos sociétés, de nos organisations. Mmh, absolument. Bah, la vie est une aventure de transformation en fait. On est là pour expérimenter tout ça et voilà, ça se transforme, ça se transmute et Exactement, ça se transforme, ça se transmute et c'est intéressant aussi quand tu parles de transmuter, on parlait tout à l'heure de colère, de tristesse, du fait que mmh. ça peut être difficile pour tout le monde, en effet, d'aller voir certaines zones d'ombre qui remontent ou certaines choses beaucoup plus profondes qui nous bloquent et c'est humain de pas vouloir aller les voir. Et en même temps, je Mmh. pense que c'est important de rappeler que on on est tous humains, on passe tous par là. Je pense qu'on a tous nos zones d'ombre et nos zones de lumière, au-delà de parler de bien ou de mal, qui pour moi sont des notions beaucoup plus, subjectives et c'est OK et cette scène et cet espace est aussi là pour montrer on passe tous par des chemins, des périodes qui peuvent être difficiles et qui sont là quelque part pour nous aider à transmuter ces zones d'ombre si elles se Mmh. manifestent, ces émotions de tristesse, de colère. C'est normal si elles sont là. Elles font partie de nous en tant qu'êtres humains, même si on a tendance à les mettre de côté. Les accepter et les reconnaître aussi les aide à passer, à se diffuser et voilà, c'est ce que je voulais rappeler aussi. On est tous ensemble dans le même bateau et c'est important de le dire, Mmh. c'est important de le dire. C'est super important, merci de mettre ça en avant parce que parfois on se dit: «Ah mais les autres vont bien». Chez les autres, tout est beau et surtout sur les réseaux sociaux parce que, bah, souvent on met en avant, les belles choses qui sont là. Mais Mmh. en fait, nous sommes tous humains et comme tu dis, ça fait partie de notre condition humaine,
d'avoir ces émotions, d'avoir des maladies, de vivre des moments difficiles, de ne pas savoir quoi faire. C'est vraiment, c'est ça notre aventure humaine. Et, euh, en Transformational Breath, on a une vision des émotions comme étant des énergies. Tu vois, en anglais, on peut dire emotion, energy in motion. C'est de l'énergie en mouvement et d'utiliser ces énergies pour faire quelque chose. C'est comme si la colère, par exemple, était une énergie pour nous mettre en action, pour aller dans une détermination, pour poser ses limites et pour clarifier quelque chose et dire, voilà, j'y vais à fond. Donc, c'est cette énergie-là qui nous met dans cette action. Et par contre, par exemple, la tristesse, c'est plutôt une énergie qui va nous ramener vers l'intérieur, qui va nous dire, OK, je vais prendre soin de moi, je vais m'écouter, je vais être dans cette compassion, cette empathie vis-à-vis de moi-même, qui du coup crée aussi l'empathie à l'extérieur. Et la peur nous rend alerte, présent pour vraiment répondre à ce qui se passe. Donc, c'est des énergies, en fait, qui sont très utiles. Et, euh, et la seule difficulté ou le seul moment qui est pas agréable, c'est quand ces énergies sont bloquées, quand c'est figé. Et donc, quand c'est en mouvement, c'est comme chez les bébés, en fait, on voit plein d'émotions traverser un visage de bébé, parce qu'en fait, il n'essaye pas de les réprimer ou de les repousser, il se laisse traverser. Et nous, on a perdu cette capacité-là à se laisser traverser par les émotions. Et du coup, c'est là où ça devient inconfortable et c'est là où il y a les souffrances qui s'accumulent. Exactement. Je pense qu'on a une ère où on est là aussi pour transmuter beaucoup de souffrances passées et aussi Hmm. créer cet espace pour que les générations futures bénéficient des transmissions de nos enseignements. Hmm. C'est ça. Et dans ton chemin plus personnel, est-ce que il y a un moment de reconnexion en particulier qui t'a aidé à te reconnecter à ton monde intérieur et à ton plein potentiel? Hmm. Merci pour cette question parce que oui, on a tous des expériences majeures, des choses qui nous ont marqué. Et moi, j'en ai eu plein dans ma vie, mais dernièrement, il y a 3 ans, j'ai eu un grand challenge de santé. J'ai eu un empoisonnement médical suite à une prise d'antibiotiques avec des effets secondaires très graves et potentiellement irréversibles. Donc, je savais pas si j'allais me remettre de ça. Et donc, j'ai vraiment traversé une nuit noire de l'âme. Et donc, j'ai eu toutes mes articulations qui étaient atteintes. Je pouvais pas rester debout plus que quelques secondes. Je pouvais pas marcher plus que quelques pas. Je pouvais pas lever mes bras à la tête. Je pouvais pas couper quelque chose sur mon assiette. C'était vraiment, je pouvais juste être allongée. Et ça a duré très longtemps, des mois et des mois. Et au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je peux faire, je peux faire des choses, mais voilà, c'est pas encore complètement rétabli. Et donc c'est un long parcours, mais ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à moi-même, à sentir mais qu'est-ce qui est vraiment important et qui suis-je vraiment? Et donc j'ai vécu dans ces premiers mois très intenses des moments profonds de désespoir, de colère aussi. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'étais vraiment dans ce trou noir. Mais il y avait une partie de moi qui était consciente de ce qui se passait, qui regardait la scène d'un point de vue plus large et qui me disait: «Mais en fait, tu es en train de te raconter une histoire, tu es en train de te de te perdre, en fait, dans cette aventure humaine». Et donc j'ai pu vivre plusieurs fois des moments où j'ai eu un switch, donc un moment où j'ai fait un pas en arrière intérieurement et et je suis passée d'un état de conscience identifié à ma souffrance,
à mon petit moi dans cet espace d'être pur où tout ça, ça n'a pas d'importance en fait. Et c'était un espace d'une milliseconde à une autre où cette conscience, en fait, cette prise de conscience a eu lieu et je suis passée du trou noir, du désespoir total à, 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 à commencer à rigoler, de dire ah ben voilà, ben en fait c'est pas important du tout. C'est ok, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est vraiment, c'était, ouais, je reste handicapée pour le reste de ma vie. Je suis en chaise roulante. C'est pas grave, en fait. C'est pas important. Oui, je peux redanser, je peux bouger, je peux travailler. C'est super. Mais c'est pas ça qui est important. Et donc, c'était vraiment cette reconnexion à, ou cette prise de conscience de qui je suis, qui nous sommes tous au plus profond de nous-mêmes. Mais c'est un voile qui est tellement fin et c'est là, mais on se rend pas compte en fait. Et donc j'ai fait pas mal de switch dans ma vie entre les deux. Et maintenant je me dis ok, ben si je suis dans cette conscience absolue, c'est super. Et si je suis identifiée à mon petit personnage, à la petite Katharina, c'est ok aussi parce que c'est l'aventure de notre vie et on est là pour vivre ça. Et donc c'est une danse entre les deux et c'est magnifique. Exactement, une danse entre les deux. Merci à toi pour ce partage. Vraiment, Merci. merci, merci, merci du fond du cœur. Et ça fait le lien avec l'épisode Se reconnecter à soi qu'on a enregistré avec Chantal Mallet, qui elle utilise un Mmh. outil qui s'appelle la méthode, donc ça résonne. Je fais le lien pour nos auditeurs si c'est un sujet qui résonne aussi, où elle explique aussi à travers la méthode que justement c'est un outil qui permet de se désidentifier des films qu'on se fait, parce qu'on est souvent notre pire autosaboteur en fait. Mmh. Et la désidentification, comme tu disais tout à l'heure, justement, aller dans un autre état de conscience et changer de position perceptuelle permet en effet d'amoindrir et de donner moins de poids quelque part à ce film-là pour se reconnecter à ce qui est important pour nous. C'est ça, c'est ça. Ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, je suis en train de regarder le film de ma vie et moi, je suis mon personnage, principal. La héroïne de mon histoire, de mon film. Mais en fait, moi, je suis en train d'être dans les sièges de cinéma avec mon popcorn C'est et je ça. regarde le film. Et du coup, parfois, je me dis, oh là là, mais cet épisode-là, elle est intense, hein, il y a des choses qui se passent. Et de regarder ça vraiment, moi, je regarde un film d'aventure et bien sûr, il doit y avoir des challenges parce que c'est ça qui fait le suspense et qui rend le film intéressant, mais de C'est ça. toujours prendre cette position d'observatrice. Complètement, complètement. En plus, voilà, tu évoquais aussi la notion de nuit noire de l'âme qui fait référence à des moments. Alors, j'en ai vécu aussi, mais j'ai pas la définition théorique pour nos auditeurs qui s'interrogeraient sur ce que c'est. Je sais pas si toi tu l'as. Comment définir Bah, la nuit noire de l'âme? je pense que je pense qu'il y a plein de manières de définir ça, mais pour moi, c'est un moment où tout s'écroule en fait, où on perd complètement sa sécurité, son cadre habituel, où on plonge. Moi, ça me parle ce terme parce que j'ai l'impression quand je suis au plus bas que je suis dans un grand trou noir Ça et que résonne, j'arrive ouais. pas à en sortir et ça semble éternel et je vais rester là pour le reste de ma vie. Et en fait, c'est cette nuit noire et qui fait souvent, c'est un moment où on est obligé de tout lâcher, on est obligé de tout abandonner. Et c'est là où, comme un phénix, souvent on renaît et voilà, c'est la transformation, c'est la métamorphose qui se fait et voilà, ça nous amène toujours des cadeaux. Exactement, complètement. Le phénix qui renaît de ses cendres et c'est des moments de transmutation profonde Mmh. et de switch de conscience aussi, je pense, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est là que des techniques comme Transformational Breath ou d'autres techniques qui appellent en fonction des personnes aident quelque Mmh. part à cette renaissance et à cette libération aussi.
au niveau des mémoires dans toutes les dimensions. Mmh. Un grand merci, Katharina. Une dernière question avant de clôturer cet épisode. Reconnecter les mondes de l'entrepreneuriat / entreprise, de l'art et du sensible. Qu'est-ce que ça t'inspire? Mmh. Ah, c'est magnifique. Bah, c'est ce qui est en train de se faire, je pense. Mmh. Et c'est pour moi vraiment cette unité de qui nous sommes qui rentre en jeu avec, comme tu as évoqué déjà au départ, c'est réunir la tête, le cœur et le corps pour qu'on fasse un avec. Et, euh, et donc ça réunit toutes nos capacités, tous nos dons, toute notre beauté et tout ce que chacun peut apporter en fait. On co-crée ensemble et on va dans la plénitude de qui on est. Mmh. Merci infiniment, Katharina, pour cet échange. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter librement avant que l'on Bah, termine? j'ai un grand merci pour toi. Vraiment, c'est magnifique, Tonia, ce que tu fais et je sens tout ton amour et ta présence, c'est magnifique. Merci. Merci à toi, c'est aussi grâce à toi, à tous nos invités et à tous nos auditeurs aussi qu'on est là et qu'on continue. Donc vraiment un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Et chers auditeurs, nous avons aujourd'hui la chance de recevoir un très beau cadeau de la part de Katharina, spécialement pour vous. Merci Katharina. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce cadeau? Oui, j'ai un petit cadeau pour vous parce que on avait parlé tout à l'heure des manières dont on respire et comment ça reflète notre manière de vivre. Et là, je vous propose un petit exercice, un petit moment de souffle pour sentir déjà de manière très rapide, mais quels sont peut-être mes schémas habituels de respirer et où est-ce que j'ai du potentiel, où est-ce que je peux aller encore plus dans mon potentiel. Et puis ensuite, on va faire un petit moment de respiration. C'est pas tout à fait Transformation Breath, c'est juste avant, c'est une version un peu plus douce, mais c'est un moment de reconnexion à soi et un moment de souffle. Donc un petit cadeau, un petit moment pour vous. Génial. Merci beaucoup à toi pour ce cadeau. Il sera disponible juste après cet épisode dans un bonus spécial dédié pour vous. Merci beaucoup, Katharina. Merci, c'est moi. Et à tous nos auditeurs, j'en profite pour un petit message. N'hésitez pas à nous soutenir aussi. Reconnexion est un podcast indépendant et vous pouvez nous soutenir à travers différents moyens. Nous laisser 5 étoiles si vous avez aimé notre épisode, nous laisser un commentaire. Parlez-en aussi à vos amis, à toutes les personnes qui pourraient avoir bénéficié en fait des épisodes et de ce podcast. Vous êtes aussi acteurs comme nous de la transformation de notre monde, du futur que nous souhaitons créer. On avance tous ensemble, chacun à notre façon. Merci de nous être fidèles et à très bientôt. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté ? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.